Quelques jours après le sursaut d'autorité annoncé par le Premier ministre, Éric Dupond-Moretti, le garde de Sceaux, vient de dévoiler les contours d'une mesure visant les jeunes primo-délinquants. Avant de devenir ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti avait déclaré qu'il n'accepterait jamais un tel poste. Pourtant, il est bien devenu garde des Sceaux en 2020. Et depuis, l'ancien avocat semble finalement plutôt à l'aise à la chancellerie. Dernièrement, on l'a vu à Nice, aux côtés de Gabriel Attal. En visite dans un internat destiné aux adolescents dits perturbateurs. En effet, le Premier ministre souhaite restaurer l'autorité et la discipline pour les plus jeunes. L'actualité du mois d'avril a été marquée par plusieurs faits divers perturbants. Avec des jeunes, agresseurs ou meurtriers, comme le lynchage de Samara à Montpellier, ou l'assassinat de Philippe C à Grande-Synthe, et celui de Shimseddine à Viry-Châtillon. Après ces tragédies, le chef du gouvernement a pris la parole, pour annoncer des mesures fermes, à l'encontre des jeunes délinquants. Aussi, il a besoin d'Éric Dupond-Moretti, afin que la justice soit rendue de façon plus sévère pour les mineurs. La culture de l'excuse, c'est fini, a déclaré Gabriel Attal, le 18 avril dernier, à Viry-Châtillon. Comment stopper la dérive de certains adolescents? Le 30 avril, le garde des Sceaux a donné des éléments de réponse. Éric Dupond-Moretti dévoile une mesure en 3 points. Dès janvier 2024, dans son discours de politique générale, le Premier ministre avait posé les bases de sa vision pour la France. Selon lui, les mauvaises actions des mineurs doivent donner lieu à des réactions. Sans tarder, ni transiger. Tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies, tu défies l'autorité, on t'apprend à la respecter, avait tonné Gabriel Attal dans l'hémicycle. Cette petite phrase est devenue célèbre, jusqu'à inspirer une boutade à Florence Foresti, et on la retrouve presque dans la circulaire d'Éric Dupond-Moretti. Cette fois-ci, j'ai appris par cœur la formule du Premier ministre, a assuré le garde des Sceaux le 30 avril 2024, face aux députés, à l'Assemblée nationale. Le texte prévoit 3 volets pour endiguer la délinquance juvénile. Des travaux d'intérêt éducatif, adaptés selon le type d'infraction commise par le mineur, sur une durée de 20 heures maximum, afin que le jeune puisse réfléchir aux conséquences de ses actes. Une étape, sur 4 heures, pour qu'il puisse se pencher sur la question du vivre ensemble. Enfin, le 3e volet implique le milieu scolaire, et suppose la coopération de l'établissement où l'adolescent est scolarisé. Ce dispositif devrait concerner les mineurs, de 13 à 16 ans, ayant commis une infraction pour la première fois, comme une dégradation ou un vol. La mesure s'ajoute aux stages de formation civique et de citoyenneté, qui existe déjà dans la loi. Elle doit représenter un premier niveau de réponse pénale. Selon Éric Dupond-Moretti, ce serait la fin du sentiment d'impunité des plus jeunes.